Oui, Ali, vous savez, on est habitué à ça. On est habitué à ça, à écouter les opposants, surtout les nouveaux-nés là, des partis politiques. La démocratie ne repose plus donc sur le verdict populaire. Ça repose plutôt sur les ressentis, les frustrations des mauvais perdants. En fait, ils essayent d'imposer aujourd'hui donc aux Ivoiriens donc leur façon de voir cette démocratie où on ne reconnaît les résultats que lorsque on les a gagnés. Mais il l'a dit tantôt, en 2023, je crois, Assalé Temoko avait gagné les élections. Non, oui, Assalé Temoko avait gagné les élections. Une réserve avait été posée. Ils sont allés au deuxième tour. Il a encore gagné. Quand on bat la deuxième autorité du RHDP à Yopougon, le grand Gilbert Kafana Koné, pour nous, c'est le grand Gilbert Kafana Koné, a été battu à Yopougon. À ce moment, il n'y avait pas de problème. Et les exemples sont légion à travers le pays. Vous savez, ces gens-là, comme je le dis, ils savent qu'ils vont perdre les élections, donc ils se précipitent pour préparer les esprits à ça. Et comment ils procèdent? Ils commencent d'abord par discréditer les institutions elles-mêmes. Et vous allez remarquer, ils ont commencé d'abord par discréditer le Conseil constitutionnel. Ils ont discrédité la CEI. Ils ont discrédité même le processus de parrainage, comme c'était la toute première fois. Ils ont discrédité la RLE, ils en ont trouvé à dire là-dessus. Même les procès-verbaux dont ils avaient copie, dont la CEI avait copie, tout ça, ils ont trouvé donc à contester. C'était une façon de préparer les esprits en discréditant d'abord les institutions. Et puis, il y a l'autre qui a parlé de 2010, où il a associé la CEI, selon les agissements de la CEI, aux 3000 morts. On va peut-être faire beaucoup d'histoires aujourd'hui sur le terrain, mais je vais vous résumer très rapidement 2010. Ce qui s'est passé